Commence avec quoi? Par rapport à cette activité. Et un autre programme qui est lancé par le gouvernement de l'éducation, qui est le programme que vous avez adopté. Donc nous, en tant qu'autorité municipale, nous contribuons pour que l'environnement soit propre. Soit propre, super, c'est nous qui vivons ici à la commune de Gomé, et Gomé redevienne comme Galina de l'époque, où quand vous passez, vous avez envie de vous asseoir partout parce que c'était très propre. Aujourd'hui, il y a des déchets partout. Et on doit sensibiliser les enfants pour que eux puissent communiquer aux aînés qui ont acquis de mauvaises habitudes et jeter des risques partout. Si les jeunes commencent à leur montrer comment le faire, je crois que notre environnement sera propre, sera conduit à diminuer le taux de. Merci. Déjà actuellement, à travers Kindopeto, à travers les démolitions de tout ce qui est construit dans les entreprises publiques. Vous avez vu que là, on va commencer déjà dans le plan terre à détruire tout ce qui n'est pas permis par l'État. Donc, si vous continuez mal, on doit dire que la ville soit propre, aérée et saine. Voilà. Merci. Les calottes glaciaires fondent. Pour brûler votre demeure, les forêts partent en fumée. Je suffoque, je meurs, à petit feu, mais vous zappez mes cris d'alarme. Je vous écris ce texte avec l'encre de mes larmes. Il n'est encore tard pour freiner cette extinction, pour la survie de tous. Réponsez vos actions. L'élève Moïmon de l'Institut de la Gomé 1 de la 3e humanité nutrition, je vous remercie. Élève de la 3e humanité de l'Institut de la Gomé 1. Sur la conférence d'aujourd'hui, j'ai retenu que notre planète est en danger, surtout par rapport au réchauffement climatique et tout ça, et que nous devons nous appliquer au plus vite afin de pouvoir sauver notre pays, premièrement, et ainsi que les pays en danger vivant sur des îles, sur les montées des eaux et sur les gaz à effet de serre que produisent plusieurs pays à cause des énergies fossiles qui s'utilisent pour plusieurs infrastructures et industries. Et je voudrais juste ajouter que notre bourgmestre, tout comme le gouverneur de la ville de Kinshasa, puisse se mobiliser afin de pouvoir stopper toutes ces dégradations des déchets qui s'accumulent dans nos villes et nos quartiers. Ok, d'accord, merci. Et qu'est-ce que tu peux faire concrètement, toi, pour contribuer à cette lutte? Déjà, j'essaierai d'abord chez moi parce que l'été commence d'abord chez soi. J'essaierai d'abord de m'habituer au fait de ne plus jeter des déchets par-ci par-là. Essayer de récolter chez moi, de mettre dans la poubelle et le faire aussi à l'école et avec mes amis. Ok, d'accord, madame. Toi, Mondial de puits carbone grâce à sa potentialité écologique et son filière forestier qui absorbe une quantité importante de gaz à effet de serre est aujourd'hui considéré comme un pays solution. C'est bien bon, mais quelle est la politique mise en œuvre par la RDC pour la conservation de son écosystème forestier? Ne méritons-nous pas un avenir meilleur? Nous sommes une génération sacrifiée. Toutes ces questions nous rendent dubitatifs suite à l'indifférence de l'opinion face aux enjeux climatiques actuels. Il a noté que la RDC est aussi menacée par les changements climatiques. Deux grands déserts de l'Afrique risquent de se rencontrer au niveau de la RDC si nous ne faisons pas attention. Le désert du Sahara au nord progresse vers le centre de l'Afrique et le désert du Kalahari au sud progresse vers le centre de l'Afrique. Face à cette situation de progression lente mais dynamique de ces deux déserts vers le centre, notre écosystème est fortement menacé. Plusieurs pays de l'Afrique sont déjà très touchés par ce phénomène, tels que la Centrafrique, le Kenya, le Sud-Soudan, le Tchad, le Zimbabwe, pour ne citer que cela.
Aujourd'hui, notre pays fait face à une guerre d'agression à cause de ses ressources minières, nous empêche de vivre dans la paix et l'égalité des genres à cause de ce conflit armé qui touche la partie est de notre pays. Mais suite à ce problème environnemental, notre pays fait faire face à une autre guerre d'agression qui ne sera pas celle du minerai, mais plutôt d'eau, c'est-à-dire la guerre de l'eau. La RDC n'est pas seulement un pays solution, mais aussi un pays pollueur à la forte consommation de bois et d'énergie qui crée la déforestation de nos couverts forestiers. Si le secteur industriel de la RDC ne représente que 0,1% d'émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, l'agriculture itinérante du surbrûlis et le changement d'affectation du sol sont les principaux facteurs qui occasionnent l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et classent notre pays, la RDC, sur la liste des émetteurs de gaz à effet de serre. Nous devons nous sensibiliser et conscientiser nos parents, nos frères et nos sœurs, ainsi que tout le monde à une prise de conscience éco-citoyenne pour sauver notre pays. Le changement climatique engendre la sécheresse, provoque la crise alimentaire, augmente la pauvreté, provoque le déplacement massif de population, crée des maladies, provoque des guerres, crée des inégalités de genre et l'injustice sociale, dont nous, les enfants, sommes les plus vulnérables, les plus exposés et les plus touchés. Cette menace rend notre avenir sombre, nébuleux et confus, si et seulement si vous et nous ne parvenons pas à réagir par des actions écologiques concrètes et alternatives pour la protection et la préservation de l'environnement. En guise de conclusion, à travers cette tribune, nous en profitons pour réclamer un droit. Notre droit le plus légitime est celui de vivre dans un environnement sain, sans discrimination, sans inégalité de genre, sans injustice sociale, pour la paix et l'égalité des sexes, gage du développement durable en RDC. Nous vous invitons tous à la promotion de la justice climatique comme un droit légitime de l'enfant congolais. Aux décideurs de prendre cette question de l'environnement et du climat au sérieux, de le traiter avec beaucoup de volonté et d'engagement afin de trouver des solutions durables et concrètes pour le bien des enfants congolais. Associer les enfants congolais dans la prise de décision face au changement climatique, car notre voix est aussi compte. Considérez-nous comme l'une des parties prenantes dans le processus de paix, d'égalité de genre et de protection de l'environnement et du climat comme des acteurs majeurs pour une solution durable. Veuillez intégrer dans nos différents programmes d'enseignement des thématiques telles que la gestion de l'environnement, la promotion de la paix, de l'égalité de sexe et la justice climatique pour tous, dans l'optique d'inculquer aux consciences écologiques à tous les élèves de la RDC afin de devenir des éco-citoyens pour un avenir meilleur pour notre pays. Je vous remercie pour votre débat. Pour vous faire comprendre que dorénavant, nous devons planter des arbres qui ont été coupés. Nous allons les faire ensemble. Ok, madame? Nous allons planter. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est pas l'ignorance. Ah, voilà. Nous devons replanter ce qui a été déboussolé, tout et consort. Nous allons créer de plantations. Oui. Non. C'est au détriment de la population. Ces gens viennent pour enrichir leur portefeuille. Quand vous vendez le bois et ils s'enrichissent. Mais la population se meurt. Vous avez compris? Madame, vous avez compris? Et en ce qui concerne votre fille, écoutez-moi, madame, une fille et un garçon, ce sont deux personnes que Dieu a créées. Avant, comme vous venez de le dire, c'était il y a 15 ans que vous étiez. Mais ce n'est pas le cas de votre fille. Non! Aujourd'hui, une jeune fille doit étudier. Une jeune fille est pareille à un jeune garçon. Quand un jeune garçon étudie, et effectivement, la jeune fille aussi doit faire quoi? Étudier. Mais vous n'avez pas entendu parler de Marguerite Thatcher. C'est une dame. Et dernièrement, on a parlé de la mort de la reine Elisabeth. C'est aussi une femme. Mais je me dis, aujourd'hui dans notre société, nous voyons des ministres femmes. Nous voyons des députés femmes. Nous voyons même des présidents de la République femmes. En Argentine, il y a eu une présidente de la République. Donc, donnez la chance aux jeunes filles. Puisqu'elles sont pareilles que le garçon. Que demain, cette fille soit
une reine Élisabeth quelque part. Que cette fille soit demain une Marguerite Thatcher quelque part. Cette jeune fille peut partir étudier et revenir et construire, faire de grandes choses. Alors, elle ne va. Ah non, madame. Écoutez, je veux vous expliquer clairement. Non, ça c'est un développement. Non, écoutez, madame. Vous, je pense que vous êtes borné quelque part. Cette fille, quand elle va partir étudier et elle rentre, je pense qu'elle sera une dame qui va bien vous aider. Et je pense qu'elle est pareille à un homme qui part étudier et qui revient. C'est bon, ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Chacha. Ah. Et c'est qui? C'est qui, ce monsieur? C'est qui, ce monsieur? C'est lui qui achète le bois et tout. Ah, ok. Nous avons compris de l'assassin. C'est lui. Nous avons compris de l'ennemi de votre village, de votre pays. C'est lui. Lui, messieurs, il est en train. Oh, écoutez. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il a compris que la richesse de votre village, c'est le bois. Il a compris et il vient avec ses miettes pour vous donner. Vous coupez les tables. Mais c'est justement. Viens. Ne me touche pas. Je me suis juré de ne pas trahir le Congo. Je me suis juré de ne pas trahir le Congo. Je ne trahirai pas mon pays. Toi, tu es congolais. Tu es congolais. N'est-ce pas? Mais on est en train de payer pour finir piller la richesse. Mais non, ce n'est pas ça au voyant. Non. Tu approches toi. Ok. Dans la constitution, attends un peu. Dans la constitution congolaise, nous bannissons la corruption. Nous bannissons la corruption. Nous bannissons la trahison. Et ces messieurs veulent trahir le Congo. Nous disons non à la trahison. Nous disons non à la trahison. Jamais je ne trahirai mon pays. Et ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux? Eh, venez. Ah. Là, vous voyez ce que je portais. Je vous avais dit, je suis en charge de notre âge. Je vous donne ça. Ça, madame. Où est les trahisseurs? Les trahisseurs est où? Donc, comme vous avez compris, nous avons dit, plus jamais je ne trahirai le Congo. Non à la trahison. Je dis non à la trahison. Et je pense que ces villages, portez-vous. Puisque nous avons trouvé le remède, nous faisons appel à la conscience. C'est trop fort aujourd'hui pour trouver le remède rapide, mais nous faisons seulement appel à la conscience. Que nous puissions comprendre, ne pas jeter des immondices. Parce que nous allons créer des déchets toxiques qui vont polluer la nature, qui vont nous donner la maladie.
soyons conscients et je pense que nous aurons un Congo fort, un Congo propre et un Congo meilleur. Je vous remercie.